Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. J'espère que cette transition se passe bien. Actuellement, bon, c'est l'été, hein, faut être un peu patient avec tous ces procédés sur lesquels il y a ce nettoyage qui est en train de se faire au niveau planétaire. Et donc, il y a beaucoup de transitions. Continue à discuter des procédés euh, parapsychologiques, disons, c'est cette idée de transmutation interne. Et actuellement, bon, on est où dans la foi et l'amour, ou on est dans le doute et la peur. Bon, ça fait partie de ce procédé d'être des fois complètement se sentir bien et comblé, et puis tout d'un coup, cet espace est remplacé par le doute. Et donc, mais dès que le doute s'en va, il faut savoir que l'espace où il y avait le doute est rempli d'amour. Donc, on peut rentrer dans la gratitude pour arriver à cultiver de plus en plus cet espace de bien-être et de contentement dans le moment présent quand on s'aperçoit que le doute vient d'être enlevé. Ce matin, je me suis réveillé avec plein de doutes, et puis tout d'un coup, pouf, ça y est, la foi, la confiance, le bien-être, les certitudes du bien qui arrive, ont remplacé ça. Donc ça ne veut pas dire que ça va parvenir, mais enfin bon, on doit continuer à travailler avec cette acceptation, cette gratitude de voir quand les doutes s'en vont, l'amour vient remplir l'espace. Et donc, parce qu'on essaye de préparer notre monde extérieur, se préparer pour toutes ces choses du monde extérieur, alors que le monde extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Mais tant qu'on n'a pas ouvert l'œil de l'esprit, on peut voir, on peut sentir les choses qui peuvent se passer à l'intérieur, mais il y a beaucoup de choses qui sont mystérieuses sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce que l'on cherche, c'est de connecter avec cette lumière à l'intérieur pour arriver à éventuellement synchroniser la lumière, le bien, le vrai, le beau, la grâce, le flot, l'abondance, la santé, la richesse, toutes ces choses que l'on ressent à l'intérieur pour qu'il arrive à se synchroniser, arriver à un point de synchronicité avec le monde extérieur. Et donc, parce que le monde n'est jamais qu'une réflexion de notre réalité intérieure, et à ce moment-là, on est en train d'expurger toutes sortes de choses, hein, parce que il faut savoir que l'amour a toujours été là. L'amour on ne s'est jamais séparé de l'amour, mais seulement, on n'a pas besoin de le rechercher, il est là, hein, c'est juste que notre conscience n'a pas forcément accès tout le temps à ça. Et donc, on a accepté en tant que travailleur de lumière à marcher dans cette vallée très très sombre, hein, la vallée noire des ombres. En essence parce que l'humanité n'était pas prête à le faire elle-même. Donc nous on est venu s'incarner en masse, hein. Il y a des millions de travailleurs de lumière qui sont venus pour traverser ces plans obscurs, ces plans sombres, pour arriver à créer une voie pour faciliter que l'humanité puisse après, une fois que la voie sera bien éclaircie, ils vont pouvoir naviguer, pour traverser ce chemin plus facilement. C'est un peu comme le Christ ou le Bouddha, ou toutes les religions, tous les maîtres des religions, les prophètes, les messagers, ils ont tous créé et établi une voie, et après tous les gens qui suivent leurs enseignements peuvent suivre cette voie. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire, chacun à sa manière. On est tous différents, hein, de toute manière, et on doit toujours essayer de raffiner notre vibration, raffiner notre fréquence, notre énergie, que ce soit notre fréquence mentale qui est connectée aux élémentaux de l'air, que ce soit notre fréquence émotionnelle qui est connectée aux élémentaux de l'eau, que ce soit notre fréquence physique qui est connectée aux élémentaux de terre, ou que ce soit notre connexion à notre âme qui est connectée aux élémentaux du feu, la flamme sacrée, le feu sacré. Et actuellement, le fait d'avoir plus et plus rapidement, c'est pas forcément bien. Il faut prendre le temps d'intégrer ces énergies qu'on a actuellement, hein. Euh, et donc, parce qu'on est connecté avec notre, notre cerveau, notre troisième cerveau, le cerveau sacré, ici en haut de la colonne vertébrale. On a ce troisième cerveau. On a le côté gauche qui est masculin, qui est logique, et le côté droit qui est féminin, qui est intuitif. Une fois qu'ils sont équilibrés, ça active le cérébellum, et c'est ça qui est complètement unifié, hein. C'est ça qui va nous permettre d'intégrer d'intégrer toutes sortes de nouvelles connexions, nouveaux pouvoirs. Et donc, actuellement, c'est pas bien, c'est pas nécessaire d'être trop dans l'action, hein. Il faut attendre et regarder, d'être appelé à l'action quand on est vraiment inspiré à le faire le plus possible, si vous pouvez, parce qu'on est forcé d'observer tous les mini-drames de tous les gens qui nous entourent. Tout le monde est en train de passer par des mini-drames, des situations de l'ego, enfin de la matrice terrestre. Bon, il y a ceux qui l'adressent et ceux qui ne l'adressent pas, mais ceux qui ne l'adressent pas, il y a toujours de plus en plus, les situations deviennent de plus en plus tendues et de plus en plus intenses, et donc on doit être observateur de ça sans se laisser emporter dans ses émotions, en restant, avoir de la compassion, mais pas besoin de se laisser emmener dans ces drames, les drames des autres, hein. De toute manière, il faut essayer d'éviter. Et parce qu'on doit reconnecter à notre âme, qui est
Cette âme qui est incarnée dans notre corps physique, on doit réincarner. Après ça, on doit intégrer notre surâme, qui est notre connexion spirituelle, et ce qui nous permet de reconnecter aussi avec, c'est une triple essence, hein, notre âme incarnée, notre surâme et notre double éthérique qui est dans la pyramide de cristal, qui est tout le temps là-bas. Et imaginez que vous avez cette pyramide de cristal et on peut créer d'autres pyramides autour, hein. Donc c'est un réseau où à chaque fois, dans chacune des pyramides, on a des doubles éthériques pour travailler sur différents niveaux. Dans cette pyramide de cristal, il y a une réplique holographique de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que l'on a besoin est déjà là-haut, hein. Il y a une réplique de la Terre dans cette pyramide de cristal. Et donc voilà, il y a une accélération de toute notre fréquence vibratoire au fur et à mesure qu'on continue ce nettoyage. Et les atomes sont en réalité, on est fait d'atomes et de particules, hein, le corps physique matériel est fait d'atomes et de particules, on les a manifestés, c'est comme ça qu'on est là. Et en essence, c'est comme des systèmes solaires, hein, avec une ou plusieurs étoiles, avec les électrons étant les planètes qui tournent autour des étoiles. Et donc, et éventuellement, il y a l'accélération de tous les électrons, hein, parce que les électrons, ils existent en trois différents niveaux autour du proton. Et dans les cercles intérieurs, on peut même pas différencier l'électron du proton, hein, parce que malgré tout ce qu'ils peuvent raconter, on peut pas parce qu'il est juste en dessous de la fréquence de la vitesse de la lumière, donc c'est un petit peu comme s'il crée un champ solide autour du proton. Ils ralentissent un petit peu au fur et à mesure que les cercles concentriques s'élargissent, mais éventuellement tout ça va s'accélérer jusqu'au point de fusion avec la lumière. Et quand les électrons entrent en fusion avec la lumière, la force des électrons de notre corps entre en fusion à la lumière, il se transforme en photon et il va y avoir l'activation d'une Kundalini, mais pas avant qu'on soit prêt, hein, l'activation de notre corps de lumière. Parce que les atomes, c'est comme les systèmes solaires, ils sont faits en grande partie d'espace, hein, c'est de l'espace vide. Seulement, bon, vu que les électrons voyagent très très vite, ils remplissent l'espace au fur et à mesure de leur passage, mais sinon tout est fait d'espace. Et au centre des énergies, au centre des atomes, c'est de l'énergie, c'est pas de la matière, comme au centre des planètes et des étoiles, comme au centre de nous-mêmes, c'est de l'énergie. Donc, vu qu'on est fait d'énergie, on doit commencer à apprendre à travailler avec cette énergie. Et donc, voilà, on va bientôt, quand on pourra fusionner avec la lumière, que notre conscience sera à la vitesse de la lumière, on va pouvoir fusionner avec cette lumière. Je vais tirer quelques cartes, on va tirer 10 cartes avec le Dakini, on va voir ce que ça nous révèle. Bon, c'est pas de la voyance, hein, que je fais ici, hein, ça n'a rien à voir, je suis pas en train de prédire le futur, je suis juste exposé C'est-à-dire que bon, ouais, la situation, c'est le terrain de méditation, le terrain de crémation, c'est-à-dire transcender le monde physique, transcender la matière, s'élever au-dessus des choses, au-dessus de la mort et la vie. De toute manière, c'est une seule chose. Et donc, on est constamment en train de se désagréger et de se recomposer. On va arriver à prendre conscience de ça pour recréer consciemment, avec l'aide des Elohim, une nouvelle réalité pour nous-mêmes. Cette carte dans le tarot traditionnel, ça nous part aussi d'une réussite publique, hein, une reconnaissance d'une réussite publique, bien que bon... Ce qui vient autour de ça, c'est l'allié, c'est l'ego, c'est le faux moi, c'est le diable, ça représente le matérialisme qui nous emprisonne, qui emprisonne l'ego à travers le corps des désirs. Donc il faut arriver à devenir conscient pour maîtriser toutes ces choses et prendre les décisions qu'on doit prendre le plus vite possible. Ce que l'on voit devant nous qui se manifeste, c'est une fin profonde. C'est vraiment, on arrive à la fin de la fin, hein. Donc une fois qu'on aura touché le fond, une fois qu'on touche le fond, il n'y a qu'une seule endroit, c'est remonter. Enfin, c'est vraiment la fin. On n'est pas encore vraiment dans le début, on est plutôt encore dans la fin. Dans notre passé lointain, c'était la tentation. Il y avait toutes sortes de tentations et d'indulgences qu'on avait, des portes qui se sont ouvertes, mais enfin, c'est aussi des tentations que maintenant, bon, ne sont plus du... Enfin, bon, après ça, chacun gère ses énergies, mais enfin, bon, il faut éviter de... On a compris l'essence de la tentation. Je crois que c'était Oscar Wilde qui disait « Je peux résister à tout sauf à la tentation ». Enfin, il y a certaines choses sur lesquelles on doit résister pour arriver à devenir maître de nous-mêmes. Et actuellement, on est encore dans la survie. C'est tout sec, hein, c'est des usines. Hein, c'est vraiment, on n'est pas vraiment encore dans le flow qui va arriver. Parce que ce qui arrive, c'est la déesse vivante. C'est la déesse vivante. C'est l'équilibre, c'est la balance, c'est la beauté, c'est l'harmonie. C'est toutes ces choses. Ça, on va pouvoir apprendre comment... des choses qui nous font sortir de notre centre et la manière d'y revenir pour retrouver cet état de paix.
Donc ça arrive dans le futur immédiat. Notre force dans la situation, c'est le château dans les nuages, c'est le pouvoir de l'imaginaire, continuer à construire nos rêves, construire nos visions, construire cette réalité qu'on n'a pas besoin de se compromettre avec soi-même en créant notre réalité. Ce qui vient du monde extérieur, c'est pas terrible, hein. Enfin, c'est la confiture au cochon. Pearl before swine. Donc ça veut dire que bon, tout le monde n'est pas sincère autour de nous. Faut essayer de voir ça comme un miroir, quelque chose. Faut essayer il faut mieux vraiment écouter sa guidance intérieure, hein, et attendre un petit peu que les orages passent, parce que bon, là, il y a des gens qui ne méritent pas vraiment des fois, il vaut mieux être silencieux et rester calme et avec bienveillance, mais plutôt que d'essayer d'enseigner des gens qui ne sont pas prêts à recevoir des choses, qui vont utiliser cette information un peu contre nous. Donc il faut avoir de la discrimination sur les gens autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut les juger, mais certaines personnes ne sont pas... Bon, les cochons sont des êtres très intelligents, hein, de toute manière. Donc, dans George Orwell, la ferme aux animaux, c'est eux qui prennent le contrôle de la ferme pour se détacher des hommes, et finalement ils finissent par devenir les hommes qui contrôlent les autres animaux. Donc, enfin bon, c'est un petit peu d'humour philosophique. Après ça, ce que l'on a dans nos émotions internes, donc il y a besoin de discrimination par rapport à notre entourage et notre environnement, hein. Le monde est tellement bousculé actuellement que les gens, ils doivent faire face à des choses, ils n'arrivent pas à gérer, donc il est possible qu'il y ait un peu des choses qui soient un peu désalignées, hein, donc il faut rester conscient. Ce que l'on sent dans nos émotions internes, c'est la mort, la transfiguration, c'est-à-dire des changements qui sont inévitables. Il faut arriver à faire des petites morts psychiques pour renaître à chaque moment, hein, le plus possible, lâcher prise sur l'ancien, sur le passé, apprendre à faire cette transfiguration, utiliser la flamme violette dans toutes nos cellules, dans tous nos champs énergétiques, dans tous nos corps, travailler avec ces lumières sacrées, ces particules d'adamantin qui ont été de la lumière blanche, qui se manifeste comme un spectre de 12 rayons, qui se réfractent, disons. Et donc, après ça, donc on doit travailler avec ça, hein, pour les intégrer jusqu'au moment où on pourra arriver dans la rivière de lumière, hein. À ce moment-là, on aura une abondance de cette lumière, de ces particules pour créer la réalité. Et l'aboutissant, c'est Maya, how she spin, comment elle tisse. C'est-à-dire tous les jours, on tisse notre réalité. On tisse aussi bien avec des choses qui sont positives que négatives. Donc, mais petit à petit, la trame de notre vie devient de plus en plus positive. On trame dans un sens et on trame dans l'autre, et on trame dans un sens et on trame dans l'autre. Dans la mythologie grecque, il y avait les trois Norse, c'est-à-dire celle qui tisse le fil du destin, Clotho, celle qui tend le fil du destin, c'était la Séchis, et puis celle qui coupe le fil du destin à la fin, hein, je crois que c'était Atropos. Donc bon, ça n'a pas le choix, les hommes, les dieux, tout le monde a cette destinée. Il faut essayer de s'aligner le plus possible avec notre destinée. En essence, on peut pas. C'était Einstein aussi qui disait ça, mais enfin il n'est pas le seul, c'est qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. C'est-à-dire, sinon on tourne en rond, hein. On peut pas, l'esprit qui a créé le problème ne peut pas résoudre le problème. La solution vient d'ailleurs, vient d'une autre forme d'esprit. Donc il faut arriver à sortir des problèmes pour arriver à les résoudre en acceptant que la résolution peut se passer naturellement. Et le prochain niveau d'étape de cette évolution, on va se sentir très très bien, et c'est très agréable, ça va être une légèreté, une libération, un repos, mais seulement si on a fait le travail de nettoyage intérieur. Ceux qui ne sont pas du tout occupés de ça risque d'être un peu désagréable. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux réactions des gens qui sont un peu poussés, l'univers est en train de pousser tout le monde en dehors de ses zones de confort. Quand on prie, il faut toujours le faire à travers le cœur, le plus possible, pas vraiment à travers l'esprit mental, mais beaucoup plus prier à travers le cœur. Et le cœur, on peut imaginer une petite méditation. Moi, je vais peut-être retirer quelques petits oracles pour voir un petit peu, puis faire finir avec cette petite méditation. C'est pour nettoyer le cœur, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours, hein, pour vraiment s'éclaircir. La plus haute sagesse, c'est une nouvelle vie, se préparer pour une nouvelle vie, cette renaissance qui va arriver, qui arrive. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'observateur, c'est d'arriver à avoir une position neutre et détachée par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, sans avoir besoin de juger ou de rentrer dans le procédé émotionnel. Ce que l'on doit faire, c'est le penseur,
c'est le côté logique des choses, hein, on doit quand même trouver une solution logique tout en restant intuitif et attendre que notre intuition nous révèle la marche à suivre. Et l'aboutissant, c'est un pouvoir supérieur, savoir qu'il y a toujours cette source, cette intelligence supérieure avec qui on est co-créateur. Et donc, il faut toujours travailler avec les forces invisibles qui sont nos guides et qui sont notre créateur et qui sont notre famille d'âme. Toujours travailler avec eux. Et donc, une petite méditation, c'est-à-dire on rentre en méditation. Et on utilise un rayon de lumière blanche qui vient du coin de la pièce, qui vient du créateur, qui vient nous rendre par nos pieds, qui nous sort notre couronne, qui retourne au créateur, qui revient. On peut faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que imaginez ce rayon de lumière qui vient pour nous purifier. Et puis après, on rentre dans notre cœur, on visualise, on rentre dans notre cœur, dans notre cœur, on voit une porte dorée marquée notre plus haute guidance, on ouvre la porte et on rentre, on se retrouve dans un corridor de marbre blanc avec un miroir, on peut se regarder de la porte. À l'intérieur de ce corridor, il n'y a plus que nos guides et que les êtres supérieurs qui guident notre évolution, on n'a aucune influence extérieure. On continue dans ce corridor, on trouve une porte sur la droite qui est marquée 2222, où il y a un petit cœur rose, on l'ouvre, on rentre dans cette pièce qui est d'une couleur rose, il n'y a qu'une seule chose, c'est un fauteuil en cuir marron avec quelque chose pour poser les pieds, on s'assoit dans ce fauteuil, et il y a un ange qui arrive et qui nous donne un miroir qui nous permet de regarder dans notre cœur. Et on voit qu'il y a toutes sortes de cordes et de débris cosmiques qui traînent et qui flottent et tout ça. Donc on demande aux anges de nous assister. Ils nous donnent un ciseau et on coupe les cordes, on coupe toutes les cordes qui peuvent... Et pouf, elles se désagrègent miraculeusement, toutes ces cordes qui viennent, qui se partent un peu dans tous les sens. Elles se désagrègent. Quand on n'a plus de cordes, on voit que il reste des objets, des débris cosmiques. On voit que les anges les prennent et les mettent dans un gros baquet, et puis tout d'un coup, pouf, d'un coup de baguette magique, tout disparaît. Et tout d'un coup, on trouve la paix, on trouve que notre cœur, l'espace de notre cœur est en paix. À partir de là, on remercie les anges, on se relève, on ressort de la pièce, on retourne dans le corridor, on se regarde dans le miroir, on a vu qu'on s'est éclairci, on repasse la porte, on repasse la porte de notre cœur sacré, et on revient dans notre corps physique, hein, et progressivement. Et c'est un travail qu'on doit faire presque toutes les nuits, hein. Avant de s'endormir, c'est bien de faire ce petit travail pour pas trimballer les choses de la journée, pour lâcher prise, couper toutes les cordes de la journée. Parce qu'on est entouré d'énergie, il n'y a pas que des Bouddhas et des saints, des immortels qui nous entourent dans ce monde, donc sinon on n'aurait pas de cordes, on n'aurait que de l'amour qui viendrait à nous tout le temps. Seulement bon, on est vraiment dans une planète qui est en pleine évolution, et donc les âmes ne sont pas toutes matures, et donc ils peuvent nous envoyer des énergies. Donc c'est bien de travailler, faire cette petite méditation tous les soirs pour arriver à se débarrasser de toutes ces choses, hein, tous ces débris cosmiques qu'on prend dans la journée, et faire nos méditations, apprendre à respirer, ouvrir le portail du cœur, imaginer un 8 qui vient devant et derrière, le faire 7 fois ou 8 fois, 12 fois, enfin peu importe. Après ça, on commence à travailler avec cette respiration, créer des flots avec cette énergie de 8 qui rentre dans le cœur devant et qui en ressort derrière. Et donc c'est vraiment un flow, et ça, éventuellement ça va créer ça harmonise notre champ vibratoire avec ce portail de l'infini. Donc voilà, je vais vous saluer, je vais tirer une dernière carte avec la cage, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête ce matin. Je l'ai déjà chantée, mais c'est une chanson de Jimi Hendrix qui s'appelle Angel. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tells me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And she spread her wing high over me, and she say, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning came to me, was silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise.
And as the bluebirds and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Donc oui, hein, on continue à travailler sur ce lâcher-prise de la résistance, être dans le bien-être le plus possible et d'arriver à... C'est pas facile de pouvoir être complètement indifférent à toutes ces choses, toutes ces choses du temps et de la matière qui peuvent nous entourer, qui peuvent être extrêmement... contrasté par rapport à cette réalité intérieure qu'on ressent déjà, hein, mais bon, faut être vraiment ouvert au miracle, savoir que bon, notre réalité est vraiment à l'intérieur. Au plus on arrive à transformer cette réalité intérieure, au plus le monde extérieur va changer vite aussi. Et la carte de la journée, c'est la santé. C'est vraiment la carte de la santé, c'est-à-dire s'occuper de notre corps physique. Toutes ces choses qui ne sont plus en harmonisation avec le bien-être de notre corps, de notre santé. On doit arriver à lâcher prise, à accepter la transformation. Et progressivement, on va retrouver cet état d'alignement parfait, de santé parfaite, où c'est pour de régénération, où on peut se nourrir, de se rappeler aussi le grand soleil central, hein, comme une pile quand vous en avez besoin. Cette lumière du grand soleil central ne va pas venir pour s'imposer à nous, on doit l'appeler et donc se recharger un petit peu, recharger notre cœur avec cette lumière blanche divine. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Puis j'espère, il y a toutes ces bonnes choses qui arrivent, hein, de toute manière, on va bientôt pouvoir célébrer la vie et dépasser toutes ces, oublier, intégrer toutes ces mémoires du passé, de toute manière, hein, que le champagne coule à flot bientôt. Voilà, je vous salue, namaste.